Bonjour et bienvenue dans la pile à lire d'octobre. Voilà. Alors la pile à lire d'octobre, vous allez voir, elle se sépare entre roman et graphique. Je vais essayer de la choper parce que je ne vous dis pas la taille de la bête. Au revoir. Voilà tout ce que je veux lire en octobre. Et là, il y en a qui se disent, elle est ma boule. Bon, il y a des graphiques, hein, donc bon, ça devrait aller. Et sachant que j'en ai déjà lu un sur cette pile-là et que le deuxième, j'en suis à peu près 300-320 pages. Et que quand vous verrez la vidéo, parce que moi je la tourne le 1er octobre, profitez bien de ça parce que ça va couper. Je la tourne le 1er octobre, vous la verrez peut-être le lundi 4, sûrement le lundi 4. Et que le mardi à 20h30, je vous rappelle qu'il y a le live. Donc vous verrez le live demain. Vous serez, voilà, quand vous verrez cette vidéo, demain, je suis en direct à 20h30 avec ma nouvelle coupe de cheveux, vous verrez. J'aurai déjà avancé. Donc j'ai décidé au mois d'octobre de faire en fait moitié roman, moitié graphique. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais le faire comme ça. Surtout qu'après il y a The Black November. Donc voilà. Vous savez très bien que je suis un peu obtus pour le Black November. Donc j'ai décidé de faire ça. Et puis en décembre il y aura la pile, mais ça sera grandement pour virer les quelques peu de livres qui me restent à lire avant la fin de l'année. Des choses qui sont encore dans ma pile à lire de 2021. Alors, pile à lire donc d'octobre et voilà, le premier, puisque je l'ai fini. Voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, sinon c'est pas grave, vous le saurez dans le update que je ferai mi-mois octobre. Donc j'ai fini Je suis en vie et tu ne m'entends pas de Daniel Arsan, donc chez Babel. Je remercie Eva si elle passe par là, mais elle peut-être. Je l'ai déjà remerciée sur Insta. Elle m'a offert ce livre pour mon anniversaire. Il était dans une wishlist. Elle s'est dit, ouh, c'est une bonne thématique, j'aimerais bien, je suis curieuse d'avoir ton avis. Donc voilà, elle va la voir. Enfin, elle l'a vu. Et deuxième personne à faire coucou, c'est Floris, parce que je sais que c'est un de ses livres doudou, chouchou, adoré. Donc il avait raison. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus, donc vous verrez bien ce que j'en pense à l'update. Autre roman que je suis en train de lire cette fois-ci, et donc qui est pour octobre, bien sûr. Oui, on me l'a offert pour mon anniversaire, un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est Jean-Christophe Granger, Les Promises, donc c'est chez Albin Michel. On est à quelques heures de la Seconde Guerre mondiale et on est à Berlin. Il y a des femmes de hauts dignitaires nazis qui sont assassinées de façon assez violente, sauvage, avec des mutilations assez, voilà, et assez emblématiques pour une femme. Et il y a 3 personnes qui vont être, entre guillemets, désignées pour mener l'enquête. Un membre de la Gestapo, une psychiatre un peu délurée et de la haute bourgeoisie, et un autre psy, mais cette fois-ci beaucoup plus mondain, et beaucoup plus proche des victimes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis voilà. Donc on est dans le Berlin qui se prépare à la guerre. On est en plein milieu en fait du nazisme, puisque c'est en 1939. Je suis désolée, mais ça faisait un moment qu'ils avaient établi leur petite loi pas très catholique et pas très reluisante. Donc voilà. Ce que j'en lis pour l'instant, c'est sympa. Moi, ça va. J'ai pas râlé sur l'histoire, donc ça va, c'est déjà pas mal. Voilà, après, c'est de la documentation facile, abordable à tout le monde. C'est pas du... Voilà. Pour l'instant, après, j'en suis à là, donc... Si je vous le disais, ça serait mieux. J'ai un signet quand même. Il est là. J'en suis à la 298e page. Voilà, donc je sais pas combien il y en a, mais il y en a bien au moins, pour ma pomme, il y en a bien au moins, ah ouais, 640. Voilà, alors l'éléphant, peut-être que vous entendez, elle apprend à marcher, enfin la deuxième. Voilà, et ce soir, comme il y a du foot, enfin à la télévision, il y a du foot pour moi, voilà. Et hier, il y avait du foot et je vous raconte même pas hier pendant le match. Voilà, elle a marché tout le long. On aurait dit qu'il y avait les supporters, les gradins de l'OM dans mon appartement. Super. Donc je pense qu'elle s'entraîne pour le match qui va venir. Je sais pas quand il est, dimanche. Je sais plus. Enfin, bref. Ben, il y a un match à la télévision, mais sur un autre truc. Vous voyez, bon, ne me demandez pas, c'est un truc étranger. Oui, quand il y a un match étranger, vous regardez. Autre livre, et alors là, on attaque à ceux dont évidemment, je n'ai pas commencé, mais qui vont être assez faciles parce que voilà.
C'est un de mes auteurs chéris, Doudou. Enfin, peut-être pas Doudou, mais un de mes acteurs, un auteur chéri. J'avais adoré Partiellement nuageux. L'impasse avait été un coup de cœur absolu. J'adore son écriture. J'adore sa sensibilité par rapport. En peu de mots, il vous fait passer. Vous avez le cœur au bord des lèvres et vous êtes. Voilà. Donc, c'est Antoine Choplin. Oui, alors j'ai mis une nouvelle lumière qui va beaucoup m'énerver, je le sens, mais pour l'instant je maîtrise pas la bête. Donc c'est Antoine Choplin, je vous le mets plus lieu, donc c'est un arbre, une forêt d'arbres creux. Alors en fait on est à Térésine et c'est des personnes qui travaillent dans un atelier de dessin obligatoire. Hein. Donc si vous savez ce que c'est Térésine, voilà, hein, bon, Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ils font des plans pour les nazis et ils décident de cacher, de faire des plans de ce qui se passe dans ce camp, de ce qui se passe dans les environs pour témoigner. Et donc, ils dessinent la nuit et ils cachent à l'intérieur du bureau de dessin, sous le nez des nazis, ce qu'ils sont en train de faire. Bon, je n'ai aucun doute sur Antoine Choplin. Voilà, je vous le dis, hein, c'est tout petit. Hein, voilà. Mais cette personne-là, cet auteur-là, cet écrivain même, là, est capable d'écrire en moins de 130 pages un truc qui vous prend aux tripes, qui vous prend les tripes comme ça, qui vous arrache le cœur et tout va bien. Voilà. J'adore. Alors, du coup, j'en ai pris 2. Voilà. Bah, il me dit, ah, mais vous aimez bien, nous on connaît pas. J'ai dit, oh, mais comment ça, tu connais pas J'ai dit, partiellement nuageux. Elle m'a dit, ah ouais. J'ai dit, Choplin. Oui, je fais de la pub pour Choplin. Alors, l'autre, c'est Antoine Choplin, donc La nuit tombée. Cette fois-ci, nous sommes avec Goury, je crois. Oui, Goury, c'est ça. Goury qui revient sur les traces de son passé. Et en fait, il arrive en Ukraine, dans une zone sinistrée qui n'est autre que Tchernobyl. Où il a vécu, aimé, etc. Voilà. Donc, vous imaginez bien. Voilà. Non, mais oui, mais je dis pas plus. Voilà. Voilà. Moi, Antoine Choplin, je vous dis, il m'a arraché le cœur avec Partiellement nuageux. Il m'a arraché les tripes et le cœur avec l'impasse. Donc, je ne cherche même pas. L'autre, il faisait 115. Lui, il doit faire dans ces eaux-là. Parce que c'est alors quelqu'un, je vous dis, 115, 130 maximum. Voilà. 120. Donc, ça sera bouffé rapidement, je vous le dis. Et donc, je reviens à celui que je voulais absolument lire depuis un moment, depuis qu'il est sorti, d'ailleurs, je crois. Il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, d'ailleurs. Et je l'avais vu, et je m'étais dit, ouh, je veux le lire. Il est sorti cette année, mais je ne me rappelle plus quand, exactement. Si j'arrivais à trouver comme une nouillette la page où il y a écrit impression, comme tous les auteurs intelligents. Voilà, mais... Voilà, dépôt légal mars, tirage mai, donc entre mars et mai, il a dû sortir. Donc ça s'appelle La constellation Rimbaud de Jean Rouault, donc chez Grasset. Alors, on parle de toutes les personnes qui ont entouré Arthur Rimbaud avant Paris et Verlaine. Tous ces gens qui ont compris que la bébête était très très intelligente et que la bébête allait être un ovni, peut-être pas, mais en tous les cas quelqu'un qui allait compter, qui avait beaucoup de talent et qui savait envoyer du bois. Voilà. Donc je vous raconte même pas comme j'ai hâte. Voilà, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est pas personne qui ont compté dans la vie de Rimbaud. Donc je sais qu'il y a Fantin-Latour à un moment donné. Donc je vous le dis même pas, je vais couiner à Fantin-Latour. Vous m'avez jamais vu couiner? Ah ben vous m'allez me voir couiner à Fantin-Latour. Voilà. Si vous me voyez couiner assez régulièrement. Non mais il y a des peintres comme ça, on va pas se lancer sur le sujet, sinon ça va durer 20 minutes la vidéo. Il y a des peintres comme ça, vous savez Soulage, vous savez Constable sûrement, j'en ai déjà parlé. J'adore Bronzino, j'adore Caravage, voilà. Et j'ai de Boulogne aussi. Ah, de Boulogne. Non, de Boulogne, c'est l'amour de ma vie. Enfin, avec Soulage et Constable. Mais Fantin-Latour. Oh mon Dieu. Le tableau à Orsay. Je veux aller voir le tableau à Orsay. La débile. Et donc, celui-ci, je l'ai acheté. Mais alors, je vous le dis tout de suite, sur les recommandations d'un de mes potes, je vais le citer parce qu'il m'énerve.
Donc, toujours OL et madame. Hein. Donc, Olivier a décidé cette année de littéralement m'emmerder avec ma palle. À chaque fois qu'il y a un bouquin qui lui plaît, il me l'ajoute sur la mienne. Voilà. Donc là, il m'a dit, il faut que tu lises le tome 1. Donc, de Valerio en Evangelisti, Nicolas Emmerich, Inquisiteur, volume 1. The Pavas, il m'a dit ah, ça va te tenir occupé. J'ai dit oui, bien sûr. J'ai regardé, j'ai pas vu, voilà, 1643 pages. Je lui ai dit mais tu crois pas que je vais me taper 1643 pages dans le mois complet? Ouais, mais alors vous allez voir jusqu'où il va, le fameux OL. Il me dit mais après tu fais le Black November. Si elle case Madame Séverine un truc sur roman historique ou encore mieux, couverture avec un crâne. Il me dit, tu auras l'occasion, tu pourras le commencer en octobre et le finir en novembre. Lui, il pense que je vis ma vie à lire à la maison. Il n'est pas au courant que je travaille. Il n'est pas au courant que j'ai une vie autre. Voilà. Mais bon, j'ai vraiment envie de découvrir. Alors, il m'a expliqué que c'était entre la science-fiction et l'histoire, qu'à un moment donné, il y avait je sais plus quoi, des manifestations surnaturelles, machin, en plein milieu de l'Inquisition, en Aragon. Il m'a dit, ça va beaucoup te plaire. Donc, il m'a rapproché ça aussi de certains bouquins qu'il a lus. Donc, il m'a cité les titres. Il lit beaucoup de littérature allemande et italienne. Je lui ai dit, commence pas à m'énerver, ne me pose pas des questions. Tu sais que les trucs allemands, je vais buter. J'ai déjà buté sur Reinhardt, là, de Lila Rouge. Alors, voilà. Non, mais sinon, voilà, c'est ce genre-là, c'est ce genre de choses qu'il aime. Donc, il m'a dit, vas-y. Donc, voilà. Et madame a dit oui. Donc, voilà. Et on va passer donc aux graphiques. Alors, vous allez voir, les graphiques, ça oscille entre les trucs un peu historiques, bien prises de tête, bien pas facile à apprendre, et les complètement barrés. Donc, on va faire un prise de tête, un barré, un prise de tête, un barré. Ça sera plus simple. On va finir peut-être sur le prise de tête. Ouais, tant qu'à faire. Alors, hop, je change. Donc, quand je les ai vus, j'ai eu envie de les lire. Et là, il y en a qui se disent, ouais, c'est normal. Voilà. Ça m'a beaucoup fait penser au résumé à cette série en 5 tomes que j'adore, qui s'appelle Naguère les étoiles. Cette BD est absolument fabuleuse. Oui, Star Wars en pays breton, ça vaut son pesant d'or. Donc là, nous sommes donc dans une déclinaison de Star Wars qui, cette fois-ci, est par Baba, Tartuffe et la Puce, donc chez Keynes. Tome 1, tome 2. Alors, je vous dis tome 1. Si vous pensiez trouver ici un résumé de l'album, déjà, d'entrée de jeu, tu sens que ça va foirer. Laissez tomber, c'est beaucoup trop compliqué. C'est le début de la suite parue bien avant, mais sortie après, qui met en place des éléments futurs, mais dans le passé. Vous avez compris pourquoi j'adore ce genre de conneries, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est pompé sur Star Wars, hein. Il y en a qui vont couiner. Il y en a qui vont couiner. Voilà, voilà. Oui, ben, je fais ce que je peux. Vous savez très bien que quand c'est bien pour graphique un peu délirant, vous pouvez compter sur Bibi. Quand c'est pas le batteur. Alors, autre BD, et là, attention, on tombe dans du plus... Attention, Lisa reprend sa posture... Ça s'appelle Fourmi la Rouge. Nous sommes en 1891. Les soldats de la République veulent mater la grève du textile qui s'est passée donc à Fourmi. Fourmi, c'est une ville, Fourmi. Oui, c'est dans le nord. Vous savez pas ce que c'est Fourmi? Bon, alors c'était plus ou moins une ville du nord qui était vraiment connue pour le textile. Et le 1er mai 1891, ils vont décider de faire une grève pour les conditions de travail, machin, etc. Et voilà. Et l'armée va tirer et ils vont être reconnus comme les martyrs de Fourmi. Je crois que la ville ou le village maintenant, enfin le bourg, a été rebaptisé Fourmi la Rouge, je crois. Je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que oui. Voilà. Donc j'ai vu les dessins, c'est des dessins, voilà. Vous voyez, c'est des dessins, mais c'est une thématique qui me plaît beaucoup. Voilà. C'était la fête ouvrière nationale. Voilà, moi j'adore.
Oui, eh ben, j'avais un arrière-grand-père qui était communiste. Voilà. Donc, communiste et un brin royaliste au milieu, parce qu'il y avait. Bah, son épouse était un peu royaliste. Au milieu, il y avait la moitié catholique, moitié protestant. Vous imaginez. Voilà ce que ça fait des décennies plus tard. Ça met. Ah oui, je sais. Et donc, le délirant. Alors, après Star Wars. Non, nous sommes donc la Terre du milieu, un peu sur la gauche. Et là, vous avez compris où on est. Seigneur des Anneaux. Donc c'est Antoine Pierce et Arnaud Lehu, donc c'est chez Jungle. Ah, parce que je vois. Alors c'est, je le dis, je ne pense pas qu'elle passe par là, mais je la remercie parce que je l'ai vue sur sa chaîne. C'est la chaîne Loli de chez Lolifant, qui a présenté ça sur sa chaîne. Et donc je dois avouer que quand elle l'a résumé, je me marrais derrière l'écran voilà. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Alors je vous le lis parce que c'est grandiose. Sur les terres du... y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Non mais il n'y a pas. Il y a double YAPA tiré mort d'homme. MORDOM. Vous imaginez pourquoi j'ai rigolé comme une truffe? Voilà. Dans la montagne des flammes, Zéron, le big boss du mal, éleva en secret un agneau. Seigneur des agneaux. Je rigole toute seule. Pour les gouverner tous. Dans cet agneau, il déversa toutes ses mauvaises ondes, ses traumatismes d'enfance et sa mégalomanie pour dominer toutes les créatures mignonnes. Il domine déjà les moches. C'est écrit là. Voilà. Un agneau pour gouverner, pour tous les gouverner. Ou les gouverner tous. Enfin voilà, un truc comme ça. Je pense que ça vaut... Bah, c'est-à-dire que après Fourmi la Rouge, vous voyez, il me faut un truc comme ça. Voilà. Et dernier, et parce que j'ai lu beaucoup de documentaires, j'avais lu aussi une genre de livre, de bio-livre qui lui avait été consacré. J'ai assisté à une conférence qu'elle a fait en Dordogne une fois. Et j'ai vu que en fait Morvan lui avait insisté pour qu'elle fasse une BD, enfin qu'elle tire une BD de son histoire. Donc il y a deux tomes ou trois tomes en préparation, je crois. Et donc j'espère voilà, je pense que ça va me plaire, mais voilà. Donc ça s'appelle donc Madeleine résistante. Donc Berthaille Morvan et Riffaut. Donc Riffaut, c'est Madeleine Riffaut. Et c'est une jeune femme à 19 ans qui va s'engager dans la résistance et qui va décider de résister, c'est facile à dire, mais qui va subir pas mal de choses. Elle a un nom de code dans la vie et voilà, c'est ça que j'avais lu. Ah, ça fait plaisir. Ouais. En fait, c'est pas ça que j'ai lu, mais c'est ce que j'ai vu. Voilà, c'est la réédition, c'est ça que j'ai lu, mais c'est la réédition. Je suis contente qu'il le réédite. Tiens. Parce que moi, c'est un vieux truc de 74, 75, 76 que j'ai trouvé dans la famille, quoi. Voilà. Et donc, elle va devenir une figure très connue de la résistance. Je pense que tout le monde doit connaître son nom ou autre. Et donc là, elle raconte comment elle est rentrée de son enfance, adolescente, etc. Comment elle est rentrée dans la résistance, comment elle s'est fait connaître, comment elle a atteint beaucoup de choses. Et en plus, en 1939, quand la guerre s'est déclarée, elle était dans la Somme. Et ma grand-mère m'en a parlé souvent parce que en fait, ma grand-mère était de la Somme et elle est partie en 40 pour l'Exode. Et donc, elle connaissait de nom et par ricochet la famille. Voilà, donc j'en ai entendu parler depuis. Voilà. Donc, ça, c'est les graphiques que je vais lire et les bouquins. Donc, je vous redis vite, hein, mais je les prends à la main comme ça. Donc, Madeleine résistante, c'est chez Dupuis. Hein. Ensuite, La Terre du Milieu, mais un peu à gauche. Ça me fait marrer. Fourmi la Rouge. Fourmi la Rouge. Oui, alors c'est mon côté familial syndicaliste. Hein, sûr. Enfin, surtout que moi, qui n'est pas du tout syndicaliste du tout. Enfin, putain, je suis même pas politique déjà. Aux grandes dames de ma famille. Hein, enfin, surtout de ma maman qui était assez politique, assez syndicaliste. Et à la foutre.
Space War, donc tome 1, tome 2 de l'épopée des fous furieux là. Ensuite, nous avons droit à Valerio Evangelisti, Nicolas Emmerich, Inquisiteur volume 1, The Pavas de 1600 pages, merci Yoel. Entre historique et science-fiction, la constellation Rimbaud, moi, Arthur et les autres. Antoine Choplin pour deux ouvrages, donc La nuit tombée et Une forêt d'arbres creux. Antoine Choplin, sa plume, sa sensibilité, sa merveille absolue. Et donc Jean-Christophe Granger, je sens que ça va partir en live. Les Promises, donc chez Albin Michel, c'est son dernier, et donc je vous dis, je suis autour de la page 300, et donc quand vous verrez ça, je serai largement au-dessus de 300, voire peut-être 400, 450. Et donc le merveilleux, alors je le dis, tant pis, vous verrez à l'update, je vous expliquerai, mais le Daniel Arsan, je suis en vie, mais et tu ne m'entends pas, donc chez Babel, un petit bijou. Écriture, voilà, petit truc, donc voilà, c'est tout ça pour octobre. Et le général Ox, il est à côté de moi. Tu viens, mon général? Viens, ma puce. Tu viens, ma puce? Viens. Non, il veut pas, la puce. Non, alors, je vous le dis tout de suite, il fait la gueule. J'ai lavé sa souris Maboule. La souris Maboule ne sent plus comme la souris Maboule avant. Crime de lèse-majesté. C'est peut-être pour ça que je vais me faire couper les cheveux bientôt. Oh, il est là. Oh, il est sage. Si j'arrive à vous le montrer... Vous voyez la bébête? Oh, mais il a une tête de nouille, hein, quand il veut pas. Allez, je vous laisse. Ça, c'est ma pile à lire d'octobre. Quelle est la vôtre? Est-ce qu'il y a des bouquins que vous avez en commun avec moi? Est-ce qu'il y a des bouquins que vous allez lire, que vous avez lus, que Enfin, ne me spoiliez pas si vous voulez. S'il y a quelqu'un qui a lu le Evangelisti, là, le tome 1 de l'Inquisiteur, vous pouvez me dire si je vais me prendre la tronche pendant 4 mois sur ce bouquin. Il me fait un peu... J'ai pas peur, généralement. Mais historique et science-fiction, quelquefois, pour moi, ça fait pas bon ménage. Alors, surtout quand c'est Seconde Guerre mondiale, ça passe crème. L'Inquisition, je connais un peu, mais je suis pas une spécialiste de l'Aragon. Donc, du coup, bon, bref, c'est pas grave. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent ici sur Insta et sur ma newsletter et qui commentent mon blog, généralement en off d'ailleurs, ils sont assez rigolos. Vous pouvez mettre des commentaires sous les articles sur mon blog, sur mon site. Hein. Mais bon, ils me les commentent très gentiment, etc. Donc merci à tous ceux qui arrivent. La prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est la prochaine vidéo? Ah, c'est la genèse de Liverpool Connection. La team Dimitri peut gueuler derrière. Ensuite, il y aura un tag que j'ai vu chez Floris. Chez Flowfly, donc c'est les 10 œuvres, on va dire qui ont marqué notre vie de lecteur, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est des livres qu'il faut sauver absolument, quoi. C'est pas le sauver le soldat Ryan, c'est sauver les 10 livres. Et après, il y aura sûrement l'update lecture, donc il y aura évidemment le Harsan, Granger, sûrement les 2 Choplin, et sûrement 1 ou 2 BD. Voilà. Comme ça fera un panaché... mitigé, cochon d'Inde, panache et coquillage. C'est des expressions de ma maman. Je les utilise, mais des fois, je sais même pas comment les utiliser. Donc, oui, mitigé, cochon d'Inde, je sais. Panache, coquillage aussi. Ouais. Enfin, ça n'a rien à voir, là. Non, mais je suis catastrophique. On n'est que le début octobre et je suis déjà catastrophique. Ça promet. Je vais arriver le 31 octobre pour Halloween dans un état proche de l'Ohio. Remarquez, je serai fourbue et donc ça ira très bien parce que en fait je pourrais même pas besoin de déguiser, je serais déjà déguisée avec les cernes, la tranche en biais, je serais très sorcière. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vais essayer de donner à manger à la bête avant qu'il me bouffe. Putain, il me regarde méchamment parce que j'ai lavé sa souris ma boule. Oups.